Alors, est-ce que tu pourrais expliquer ton parcours de consommation? Ouais, j'ai commencé à 14 ans avec l'alcool, mais rapidement j'ai commencé à faire du PCP. En fait, c'est ça que j'ai le plus fait jusqu'à mes 18 ans. Ouais, de 14 à 18, pas mal de PCP, d'alcool. Après ça, je suis déménagée à Montréal parce que je viens de la région. À Montréal, j'étais assez tranquille, mais j'ai bu beaucoup. J'ai commencé à faire de la cocaïne aussi en intraveineuse, mais c'était pas régulier. J'ai bu, j'ai fait un peu de PCP encore, de la cocaïne, mais j'ai vraiment tombé, le plus bas que j'ai tombé, c'est à 29 ans. J'ai commencé à faire de l'héroïne. Là, j'en ai 33, mais j'ai arrêté l'héroïne à 32 ans. Fait que j'ai fait 3 ans. C'est ça. Puis avant de participer au projet, ta vie en général, est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu plus en détail? Ouais, ben comme je dis, à partir de 29 ans, c'est là que ça a mal été. Donc à ce moment-là, pour payer ma dose, je me prostituais. J'ai été escorte pendant presque les 3 ans de consommation d'héroïne. Ça me prenait 150 par jour. Plus je payais la dope à mon copain aussi. Fait que je me prostituais, même pour payer mon loyer, je me prostituais aussi. Je restais chez un de mes clients. Puis c'est ça, avant de rentrer aux appartements de Prométhéeus, je m'étais fait mettre dehors. C'est la première fois de ma vie à 32 ans que j'étais dans la rue. Le gars chez qui je dormais, que je couchais avec pour rester là, il m'a mis dehors parce que j'avais décidé d'arrêter de faire de l'héroïne. Donc, j'avais décidé d'arrêter de coucher avec des clients, mais lui, il ne le voyait pas comme ça. Et il aurait aimé que je continue comme avant. Fait que je me suis ramassée dans la rue. C'est ça, à 32, j'ai fait des maisons d'hébergement de femmes en difficulté. J'ai entendu parler des appartements Prométhéeus à cette période-là. Parfait. Et pour toi, qu'est-ce que ça représente un projet comme celui-là? Ah, moi, c'est la meilleure chose qui me soit pas arrivée. Je peux. Ce projet-là, ça me permet, premièrement, d'avoir un toit, une sécurité. Avant, j'étais ballottée, ben, je me ballottais d'un appartement à l'autre, d'un sugar daddy à l'autre. C'est ça, je manquais de stabilité, j'avais pas de confiance en moi non plus, de me trouver un emploi régulier, en tout cas, c'était pas envisageable parce que j'avais trop de problèmes, j'avais trop de dettes, trop de problèmes, j'avais besoin d'un répit, puis c'est ici que j'ai pu trouver ça, d'avoir un toit qui est sécuritaire, qui est beau en plus, c'est le plus bel appartement que j'ai jamais eu de toute ma vie, je pense. C'est ça, de prendre le temps de vraiment arrêter de consommer, mais toute seule, j'arrivais pas. Ici, j'ai tout ce qu'il me faut, là. J'ai les intervenants, j'ai du monde pour m'écouter 24 heures sur 24. Ça représente tout, en fait. Ça représente que là, c'est ça, j'ai 33, je suis sur la méthadone depuis 9 mois. J'ai pas consommé par intraveineuse depuis au moins 4 mois, rien. Fait que c'est ça, je suis contente. Ça m'a permis d'embarquer, en fait, dans la vie. J'étais suicidaire aussi, puis j'ai pas d'idées noires. Je suis bien suivie, je commence mon traitement d'hépatite C. Ben, j'ai contracté l'hépatite C avec les seins. Ouais. Puis tu dirais que ton projet de vie à long terme, c'est quoi? Ben, c'est ça, pour l'instant, c'est de régler mon hépatite C. Mais ensuite, c'est de. Là, je suis sur l'aide sociale. Ce serait. Ben, en fait, je vois un orienteur pour pouvoir un peu démêler qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je suis capable de faire pour aller dans un cours professionnel. Là, je suis justement en train de regarder ça avec l'orienteur. Fait que c'est pas encore très très clair pour moi, mais c'est clair que je veux retourner à l'école pour avoir un métier. Donc, ça sera pas des grosses études, là. Je vais pas faire un bac là, ou un doctorat, mais avoir un métier qui va me plaire. Pour pouvoir travailler, pour pouvoir devenir une citoyenne à part entière, capable de fonctionner par moi-même, pour éventuellement partir d'ici, être capable de payer mon loyer, d'avoir assez confiance en moi pour me trouver un emploi. Puis vraiment dans le long terme, là, comment tu te projettes? À long terme? Oui, long terme. Ben, à long terme, j'espère de bien guérir de mon hépatite C. Je pense pas qu'il y ait de problème. C'est un traitement de 6 mois qui a une bonne réussite. J'espère travailler dans un emploi que j'aime, évidemment, comme j'espère tout le monde. J'espère continuer à me lever et être heureuse de me lever le matin. J'espère pouvoir rendre l'appareil aux autres.
C'est sûr que j'y pense des fois aussi, vu que j'ai beaucoup reçu, j'aimerais ça donner aussi. J'aimerais avoir une famille, des enfants. Ben, des enfants pas à tout prix, là. Si je rencontre quelqu'un, là, je suis pas rendue là. Je suis toute seule, je suis bien. Ben, je me vois... En fait, ce que j'aimais pas plus jeune, quelqu'un qui va bien. Plus jeune, j'aurais jamais pensé que ça pourrait m'arriver. Je crachais sur le monde qui avait un boulot, un appartement qui était stable. J'aimais pas ça, mais là, c'est ça que je veux. C'est tout. Merci beaucoup.